Très rapidement, il s'agissait de se réapproprier notre passé. C'est une période qu'on connaissait très peu, dont on n'a pratiquement jamais parlé. C'est une période qui suscite énormément de passion. Ceux qui aiment, ceux qui détestent, ceux qui trouvaient que c'était fantastique, ceux qui trouvaient que c'était horrible, ceux qui pensent que c'était une période peut-être qui paraissait un peu fastueuse, mais qui a creusé le lit du colonialisme, etc. Et cette exposition, c'était justement pour ouvrir un débat, pour que tout le monde s'exprime. Alors, tout le monde a le droit de débattre tant qu'on reste poli, tant qu'on reste dans les règles du débat public. Et donc, c'est ce qu'on voulait susciter. Et moi, je suis assez satisfaite parce qu'il y a eu, même si pas autant que je le voulais, mais il y a eu quand même des débats, il y a eu des critiques, il y a eu des gens qui ont adoré, il y a eu des gens qui ont dit que c'était trop biaisé, c'est-à-dire, mais ça fait partie, c'est normal. Tout acte de ce genre, quand on casse un mur, quand on va au-delà de ce qui se fait normalement, bien sûr, ça va susciter plusieurs réactions et c'est ce qu'on voulait. Donc, et puis il s'agissait aussi de sauver un patrimoine, de sauver tout ce qui a été restauré, qui était donc Arsa Saïd dans des conditions extrêmement mauvaises. Donc nous avons sauvé un patrimoine et nous avons remis au goût du jour une période que très très peu de Tunisiens en tout cas connaissaient, ou en tout cas pas dans les détails. Exactement. Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est-à-dire on voit où en est le patrimoine aujourd'hui et l'État n'est plus capable de s'y attaquer seul. Ça c'est absolument évident. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. C'est évident que c'est le mécénat privé qui sauvera le patrimoine, mais pas que, mais qui aussi créera une vraie industrie culturelle dans le pays. Ça n'est pas l'État qui fera ça. Ça, c'est évident. Vous tenez à l'aspect pédagogique, notamment en direction des plus jeunes. Mais encore une fois, c'est-à-dire que c'est notre avenir, les jeunes, par essence. Donc, c'est eux qui sont la cible parce qu'ils sont plus fragiles, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils ont besoin d'être encadrés, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus, parce qu'ils sont fantastiques, parce qu'ils sont pleins de vie, parce qu'ils ont un vrai goût de la liberté, parce qu'ils se sentent un peu perdus, et parce qu'ils ne se sentent pas valorisés. Et si on ne valorise pas nos jeunes, alors quoi? On baisse les bras. On baisse les bras. C'est pas le style de la maison. Non, je pense pas. Ni le style de Hotfa d'ailleurs. Dans quelle mesure la culture a-t-elle besoin de mécénat privé? La culture... Est-ce que vous l'êtes? La culture a besoin de mécénat privé, comme je disais tout à l'heure. Sans mécénat privé, il n'y aura pas de... C'est-à-dire, la culture restera comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à un niveau très, 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 très faible. Oui. L'État ne peut pas prendre en charge ni créer une industrie culturelle. C'est pas possible. C'est l'État-providence, ça n'existe pas. Ça n'existe plus, en tout cas. Mais il est temps que les gens qui ont les moyens en Tunisie investissent véritablement dans la culture. Mais avec vraiment des moyens. Des vrais moyens. Comme ils peuvent le donner au football, par exemple.
de donner à la culture, de donner à l'éducation. Parce que, encore une fois, on ne peut pas avancer, on ne peut pas construire un pays sans avoir misé sur les jeunes, sur leur éducation, sur leur culture, sur la formation, sur la pédagogie, sur les valeurs du Tunisien. Tout ça, ça s'apprend bien sûr à l'école, mais ça s'apprend aussi dans la rue, ça s'apprend dans les clubs, les associations, dans la vie au quotidien. Donc, et ça s'apprend à la maison. Alors si à la maison ça ne s'apprend plus, il faut trouver d'autres moyens pour faire passer le message à tous ces jeunes-là. Et c'est pour cette raison le prix, d'être du prix Fondation Rambourg Tunisie pour l'art et la culture. La vocation du prix est de justement, alors de mettre à l'honneur, de valoriser, de faire connaître, d'encourager, mais aussi de donner des moyens financiers à tous ces jeunes créateurs extraordinaires qui sont en Tunisie et qui ne sont pas assez valorisés ou encouragés, et qui ont énormément de mérite, parce que c'est vraiment une bataille quotidienne pour ces jeunes de continuer à créer, à essayer de se faire une place, de vivre de leur art. Et c'est pas facile du tout. Donc moi je les considère vraiment comme des héros finalement. Où en est votre projet à Gasserie? Parce que ça continue. Oui. Cette philosophie de la vie chez vous. Alors le projet de Gasserine, donc ce centre qui était à la base un centre culturel et qui depuis a énormément évolué, puisqu'il est devenu un centre culturel plus un centre sportif, donc avec des terrains de sport, et un centre de formation pour les arts et les métiers de la région de Gasserine. Ouvrira ses portes en septembre. Nous avons fini, donc la construction est totalement finie, et nous sommes en train de mettre en place une formation. Nous avons signé une convention avec un organisme étatique qui s'appelle le Centre 3T, qui fait partie de l'ONAT, qui est l'Office national de l'artisanat. Et le Centre 3T, c'est un centre qui est spécialisé dans la formation de tout ce qui est tissage, teinture et tapisserie. Donc la tapisserie et le tissage sont une des richesses de cette région, en plus de l'halfa et de la poterie. Je pense que ce centre va complètement changer la région. En tout cas, c'est un projet inédit, c'est un projet pilote. Et c'est un projet qui suscite énormément d'espoir dans la région. Donc, c'est un beau projet. Typiquement, pour le projet de Gasserie, par exemple, les femmes de Sagenay. Oui. Ce sont les femmes qui seront formées. C'est un groupe de 80 pour commencer, jeunes femmes et femmes aussi d'un certain âge, puisque c'est elles qui ont aussi un très grand savoir-faire et qui on espère, vont le passer aux plus jeunes. C'est elles qui sont les principales bénéficiaires du centre de formation à Gasserie. Donc les femmes sont... De toute façon, les femmes tunisiennes sont uniques. Hein. Il n'y a pas d'égal dans le monde en termes de courage, de soif de liberté, d'affirmation. Je pense qu'elles sont en effet encore du chemin à faire. Les gènes, voilà. On a peut-être quelque chose dans notre ADN qui fait qu'on est des battantes. Voilà, les battantes, c'est vrai. Mais
elles sont le cœur battant de ce pays, les femmes. C'est-à-dire, quand vous allez même dans les endroits les plus reculés de Tunisie, ce sont les femmes qui travaillent, ce sont les femmes qui tiennent la famille, ce sont les femmes qui sont la colonne vertébrale de cette société, Tout à fait. qu'on le veuille ou non. Oui. Les faits sont là, en tout cas. Oui, de toute façon, il faut les accepter. C'est vrai. Je ne sais pas si je dois me sentir flattée qu'on m'ait mis dans un repère politique aussi vite. Alors, il y a deux choses. Si les gens considèrent que faire de la politique, c'est vouloir devenir membre du gouvernement ou je ne sais quoi pour avoir une maison et des bons d'essence, non, je ne fais pas de politique. Voilà. Si on pense que faire de la politique, c'est vouloir, encore une fois, se partager le gâteau entre un petit clan, non, je ne fais pas de politique. Si on pense en revanche que je veux changer le pays, que je veux que le pays aille mieux, que je veux que les Tunisiens aillent mieux, que je veux vivre dans un pays où il fait bon vivre, vivre dans un pays qui n'est pas verrouillé, vivre dans un pays où on est libre d'être ce qu'on a envie d'être, vivre dans un pays où quand un jeune veut monter sa boîte, il ne passe pas ses journées à passer d'un bureau à un autre, etc. 36, je pourrais vous donner 36 000 exemples de pourquoi ce pays ne va pas bien aujourd'hui et pourquoi il faut qu'il aille mieux, alors je fais de la politique. Mais de toute façon, tout acte, et surtout un acte culturel, est un acte politique, par essence. Donc, je fais certainement de la politique. Quelque part, puisque vous voulez le bien du pays. Et puis de toute façon, ce pays, il est tellement beau. Je crois que c'est un des plus beaux pays, si on veut le classer, il pourra faire partie d'un des plus beaux pays, parmi les pays les plus beaux du monde. De toute façon, nous avons le potentiel, tout est là. Tout est là. Tout est là. Voilà. À nous de faire que non seulement tout est là, mais aussi le cœur et la tête au service de ce qu'on a, du potentiel que ce pays nous donne gratuitement.